Oh Père, merci pour ces matins encore de ces samedis. Merci pour ces samedis matins, Jésus. Oh, comme tu as marché, Jésus. Merci pour ces matins dans ta présence. Merci pour ces instants dans ta présence. Saint-Esprit, merci. Glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Oh Seigneur Jésus. Glorifie Jésus ce matin. Parle-nous par ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour encore. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne à chaque fois de pouvoir nous retrouver autour de sa parole. Nous sommes en train, depuis quelques samedis, en train de réfléchir autour de ce thème « Honorons nos pères ». Et cette parole d'encouragement que nous avons commencé, ces voyages que nous avons commencé sur « Honorons nos pères », nous continuerons cela selon que l'Esprit nous guide. Tout est parti du livre des Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 2. Et nous avons dit que l'apôtre Paul a réitéré la recommandation ou le commandement du Seigneur qui est dans Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère est un commandement ou est une recommandation qui est attachée d'une promesse. C'est ce que nous sommes en train d'étudier ensemble. Et les samedis derniers, nous avons vu que Samson, nous sommes en train de voir dans le livre du Juge, et nous voulons voir comment nous pouvons honorer nos pères biologiques ou nos mères biologiques, que ce soit aussi un aîné, un grand frère qui est devenu pour toi comme un père. Et nous avons vu que Manoach avait son épouse ou sa femme et les deux étaient stériles. Mais Dieu avait choisi à travers ces couples de faire sortir un champion. Ils étaient comme la matrice du Seigneur pour la fabrication d'un héros, d'un champion qui devait faire sortir les enfants d'Israël dans cette situation difficile qu'ils avaient contre les Philistins. Et Dieu s'est choisi ces couples et à travers ces couples, il a demandé à cette femme de pouvoir se mettre dans un régime alimentaire particulier. Que dis-je particulier? Un régime particulier. Un régime qu'elle devait absolument respecter sans discussion. Cependant, Samson n'était pas encore conçu. C'était un message qui a été reçu. Il a dit, dès lors que tu vas concevoir, eh bien, mets-toi pendant 9 mois dans ce régime. Bien aimé, nous voyons que cette femme et cet homme, parce qu'après l'homme aussi a reçu le même message, se sont mises dans des conditions telles que cela ne dépendait pas à la base de leurs souhaits. Donc la maman pouvait se comporter pour pouvoir obéir à la parole du Seigneur. Pourquoi? Par ricochet, leur attitude allait affecter l'enfant qui devait naître de leurs entrailles. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela pouvait dire? C'est que ça veut dire que l'onction, la force, le pouvoir, tout ce qu'avait Samson, tout ce que Samson recevait, tout ce que Samson traduisait au quotidien, bien aimé, était dans cette condition que la maman devait respecter. Jaillissait dans l'obéissance de cette mère à la recommandation du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson ne pouvait pas devenir ce qu'il est devenu sans que cette maman soit dans ces conditions d'un régime alimentaire obligatoire que Dieu avait établi dans sa vie. Frère, tu ne peux pas savoir les sacrifices
que font les parents pour nous. Nous ne pouvons pas savoir les sacrifices qu'avait fait ta mère, qu'avait fait ton père pour ce que tu es devenu aujourd'hui. Oh Seigneur, comment peux-tu déshonorer ton père? Comment peux-tu déshonorer ta mère? Tu ne peux pas savoir. Oh Seigneur, ils sont comme des dieux ici-bas. Lorsqu'ils vont ouvrir la bouche pour te bénir, tu seras béni. Lorsqu'ils vont ouvrir la bouche pour te maudire, tu vas être maudit. Bien-aimé, crains tes parents, honore-les. Oh Seigneur. Mais la Bible nous dit dans le chapitre 14, lorsque nous lisons cette histoire, et nous arrivons dans Juge chapitre 14, Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il les déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Oh, son père et sa mère lui dirent, fille, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont des incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait du Seigneur. Ça, c'est un autre aspect des choses. Nous voulons tout simplement apprendre quelque chose d'important ici, c'est que honorer nos pères, honorer nos daddies, honorer nos pères tant spirituels que biologiques, c'est aussi les écouter. Les écouter. Bien aimé, lorsque nous n'écoutons pas nos pères, lorsque nous n'écoutons pas nos parents, nous nous exposons au danger. Oh Seigneur, c'est samedi, frère. Je voudrais te dire à toi et à moi que nous devons écouter nos pères, écouter nos parents, écouter. Nous avons parlé le samedi dernier en disant que ce sont des bornes que nous ne pouvons pas déplacer. On en parlera de ça à un autre moment sur une autre vidéo parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Cependant, ils n'ont pas écouté. Samson n'a pas écouté. Samson a déplacé les bornes. Samson a fait des choses contradictoires. Écouter, ça veut dire s'appliquer à entendre, prêter son attention à. Il y a des gens qui écoutent sans entendre. Vous pouvez écouter sans entendre. Écouter, c'est aussi percevoir, saisir par l'intelligence. Lorsqu'on écoute, on porte attention à ce que l'on entend. Ce sont des déclarations actives, que dis-je, des actions actives. Écouter et entendre, ce sont des actions actives. Elles dépendent de notre volonté. Donc, il faut s'y mettre une volonté. Samson n'a pas écouté. Pourquoi? Elle s'est focalisée à ce qu'il regardait, ses yeux. Bien aimé, la Bible dit, lorsque nous lisons la Bible, la convoitise des yeux amène à la mort. Oh Seigneur, la convoitise des yeux amène à la mort. La convoitise des yeux nous amène au péché. La convoitise des yeux nous amène à l'échec lorsque nous n'écoutons pas, bien aimé, avec nos oreilles et nous nous focalisons à regarder, à choisir, à décider sur base de ce que nous voyons. Nous faisons fausse route. Samson, qu'est-ce qui se passe? Samson, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, il n'a pas écouté, mais il a regardé avec ses yeux, il a pensé bien voir. Mais il ne voyait pas, il voyait les hommes comme les arbres qui marchent. Et dans cette confusion, il n'a pas écouté son père. Et plus tard, ce sont ses yeux qui vont être percés. Bien-aimé, honorer nos pères, honorer nos parents, honorer nos daddies,
Particulièrement, nous parlons des parents biologiques, mais aussi cela peut s'être appliqué même aux parents spirituels, c'est aussi les écouter. Est-ce que tu écoutes ton père? Est-ce que tu écoutes ta mère, mon frère? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu as développé? Parce que écouter, c'est ce que nous venons de lire, c'est s'appliquer en entendre. Entendre, prêter son attention à quelque chose. Écouter, c'est porter attention à ce qu'on vous dit. Samson est allé dans les dérives parce qu'il n'a pas écouté son père. Honorer ton père, honorer ta mère, c'est aussi écouter. La Bible nous le dit, nous ne sommes pas obligés d'obéir à nos pères, à nos mères, lorsqu'ils me conduisent, lorsqu'ils nous envoient dans un schéma qui n'est pas biblique, mais nous sommes obligés de les honorer. Je ne veux pas obéir à ce que tu me demandes de faire, mais je ne veux pas le faire aussi de manière à humilier mes parents. Je ne veux pas le faire de manière à les déshonorer. Non, je vais refuser, mais poliment. Je vais refuser tout en les honorant. Parce que moi, ma part, ma responsabilité, mon devoir, c'est de les honorer. Mais les leurs aussi, c'est de pouvoir nous conduire dans la bonne voie. Hélas, Samson n'a pas écouté. Bien-aimés, est-ce que nous écoutons? Ne déplaçons pas les bornes dont posaient nos pères. Lorsque nous déplaçons les bornes que les pères nous ont posées, c'est lorsque nous faisons fausse route, lorsque nous faisons ce que nous voulons. Merci Seigneur. Et ce samedi, encore une fois de plus, nous revenons sur ce thème. Honorons nos pères, honorons nos mères. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse ce week-end pour chacun de nous. Bye. À samedi prochain.